Le passage du Rhin en tramway restera le moment symbolique de cette visite. La commissaire à la politique régionale de l'Europe a voulu tester grandeur nature ce tram transfrontalier qui participe de la réputation de Strasbourg l'européenne. Mais elle est aussi allée au plus près de la vie des citoyens à la crèche franco-allemande du port du Rhin. Ici, 30 enfants allemands et 30 enfants français grandissent ensemble. Un bon moyen pour qu'enfants et parents apprennent à se connaître. On a effectivement toute une équipe qui parle allemand, on a une partie de l'équipe qui parle français. Chacun parle dans sa langue maternelle, naturelle. Et les enfants, en fait, s'imprègnent de la langue, de l'ambiance générale de la structure. Si la commissaire a choisi Strasbourg et Kiel comme exemple, c'est bien parce que cela ne se passe pas partout aussi bien, notamment sur certaines frontières intérieures européennes. À Strasbourg, l'Union intervient peu, les collectivités ont pris le relais. L'Europe continue à se construire au moins au niveau local. Si au niveau des États, il y a des difficultés incontestables que tout le monde connaît, on sait bien que le populisme, le nationalisme est en train de se développer en Europe. Ici, en tout cas, sur les bords du Rhin, on a une coopération transfrontalière exemplaire. Et moi, ça me réjouit. C'est ce qui figure dans un récent rapport écrit par Corinna Crétou. Elle y pointe les zones où des solutions doivent être trouvées. Elle désigne aussi Strasbourg et Kiel comme des figures de proue. La coopération transfrontalière ici entre la France et l'Allemagne a beaucoup d'avantages. Il y a un aspect social avec la crèche, la mobilité avec l'extension du tramway qui va d'un pays à l'autre, enfin la possibilité pour les gens d'aller travailler de l'autre côté de la frontière. Alors que s'ouvre aujourd'hui une session plénière au Parlement de Strasbourg, plus que jamais remis en cause, toute publicité pour la ville est bonne à prendre, surtout si elle vient d'un dirigeant européen.